Moi aussi, il y a 7 ans, j'ai voulu créer une entreprise. C'est une décision qui s'imposait à moi. Naturellement, j'allais reprendre une entreprise dans le domaine de l'informatique, puisque je venais de passer 25 ans dans ce domaine. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en tant que PDG, fondateur de Fluoptics, une start-up dans le domaine des biotech et des medtech. Mais comment est-ce possible? Il faut reconnaître le rôle que joue parfois le hasard dans nos vies. L'été 2006, lors d'un dîner chez les amis, j'ai rencontré Philippe Rizzo, qui était responsable d'un laboratoire de recherche d'imagerie au CEA, qui allait devenir mon futur associé chez Fluoptics, et qui me demande ce que je fais. Et je lui dis, moi, j'ai envie de créer ou de reprendre une entreprise. Alors il me dit, mais il faut que tu viennes voir ce qu'on fait. J'ai rencontré Philippe, qui m'a présenté sa science, ses travaux. C'était passionnant. C'est un homme passionné. Et il a suscité chez moi énormément d'intérêt. Mais c'était un nouveau monde pour moi. Il m'a dit, tu pourrais compléter ta requête en allant voir Jean-Luc Coll, qui travaille sur la biologie moléculaire à l'université Joseph Fourier, à Grenoble. J'ai rencontré Jean-Luc, il m'a présenté ses travaux, un autre passionné, d'autres travaux magnifiques. Et à ce moment-là, j'ai ressenti que la combinaison de ces deux environnements était une nouvelle frontière à explorer. Une frontière très innovante. Et j'ai vraiment eu envie d'aller explorer cette frontière. Mais je n'étais pas du tout du domaine. J'avais tout à apprendre. J'ai dû construire, comprendre, et j'ai décidé de m'accorder 2 années de ma vie pour étudier la faisabilité de la création d'une entreprise sur ces sujets, sur ces domaines de recherche. Je suis arrivée avec le modèle de l'informatique, je ne connaissais que ça. Et j'avais en tête le modèle imprimante et cartouche d'encre. Parce qu'à l'époque, on gagnait de l'argent avec les cartouches d'encre sur l'informatique hardware. Et donc Fluoptics allait construire des instruments et vendre des traceurs. En 2009, Fluoptics est né pour développer des solutions innovantes dans le domaine de la chirurgie pour aider les chirurgiens en temps réel pendant l'intervention. Donc pour vous faire simplement la technologie, c'est la combinaison d'un système d'imagerie de fluorescence et un traceur qui sera injecté au patient et qui va permettre au chirurgien de guider son geste pendant l'intervention en temps réel pour visualiser des phénomènes physiologiques et biologiques qu'il ne peut pas voir à l'œil nu. Ça lui permet de sécuriser son geste et d'améliorer sa chirurgie pour améliorer le sort du patient. On est sur un véritable enjeu de santé publique. Ça a été la première décision stratégique que j'ai prise pour Fluoptics. J'avais toujours travaillé dans des entreprises qui généraient du chiffre d'affaires. Donc le modèle traditionnel biotech, medtech, où on travaille, on brûle de l'argent et au bout d'un moment, on sort par des licences, je ne le connaissais pas, je ne le comprenais pas. Et donc, j'avais une préoccupation de générer du chiffre d'affaires le plus vite possible. Et donc, j'ai un peu adapté le modèle que j'avais dessiné, entre guillemets, pour sortir un premier produit sur un marché plus rapidement accessible, qui était le marché de la recherche. Et on a généré dès 2010 nos premiers chiffres d'affaires. Ça a été la deuxième décision stratégique chez Fluoptics. Et ces 2 décisions-là ont été des cercles vertueux pour Fluoptics. J'ai aussi compris que nous développions des solutions qui étaient à l'intersection des grands domaines de la science, que sont la physique, la chimie, la biologie, l'informatique. J'ai donc choisi de construire mon équipe avec des profils de haut vol et j'ai recruté des docteurs dans chacun de ces domaines en leur demandant de travailler à l'intersection de leur domaine
pour nous sortir des solutions d'excellence. C'est ce qu'ils ont fait. Et eux-mêmes me renvoient régulièrement le plaisir qu'ils ont eu à travailler ensemble sur cette intersection. Quand j'ai essayé de comprendre comment j'avais réussi à faire ça, en fait, j'ai pris conscience qu'une de mes caractéristiques, c'est le pragmatisme. Je ne fais que ce que je comprends. J'applique des choses que j'ai apprises dans mes expériences antérieures. Et ce pragmatisme me permet d'avancer pas à pas. Je suis quelqu'un de profondément ancré dans la réalité. Et cet ancrage, quand je regarde à nouveau un peu derrière, d'où il vient, en fait, il me vient de mon père. Mon père était mineur de fond, donc tous les jours, il descendait au fond de la mine pour aller extraire le charbon. Et donc, il nous a transmis des valeurs de travail, bien entendu, mais aussi d'avancer pas à pas, raisonnablement, en s'appuyant sur ce que l'on connaît déjà et en sécurisant tout cela. C'est exactement comme ça que j'ai avancé jusqu'à présent. Et c'est le schéma que j'ai appliqué chez Fluoptics. Les deux moteurs qui m'animent sont le travail et l'action. Et le fait d'être une femme ne m'a jamais freinée. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous dire, mesdames qui êtes dans la salle, osez entreprendre. Il y a de la place pour nous. Nous savons faire. On nous attend. Il faut y aller. Aujourd'hui, Fluoptics est le leader européen du domaine de l'imagerie de fluorescence au bloc opératoire. Pas à pas, nous nous sommes développés. Nous sommes présents dans plus de 18 pays et nous réalisons plus de 95% de nos chiffres d'affaires à l'export. Modestement, Fluoptics change le monde tous les jours en offrant aux chirurgiens des solutions qui leur permettent d'améliorer leur chirurgie et d'améliorer le sort du patient. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec un petit mot, une pensée. Pour changer le monde, il faut avoir l'audace de changer sa vie, oser changer votre propre vie. L'aventure est vraiment passionnante. Je vous remercie.